C'est pas chaud ce matin, hein? What's up, folks? J'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de la conversion de la van. Aujourd'hui, je commence la vidéo en vous présentant le comptoir. Ben ouais, le comptoir il est installé, mais il est pas fixé encore. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Puis là, ce comptoir-là, il est en bois de acacia. C'est un bois quand même assez massif. Il y a 1,5 pouce de large, puis il est plein à l'intérieur. Venez, je vais vous montrer ça. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encastré mon lavabo aussi. Mais ouais, c'est débile, check ça. Voici le lavabo. C'est cool, hein? Puis pourquoi j'ai encastré mon lavabo? C'est parce que, tu sais, mettons que t'es en train de couper du pain ou whatever, mais là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de graines sur le comptoir. Fait que là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu prends ta main, schlac, 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 directement dans le lavabo. Facile de même, c'est cool, hein? Puis là, comme je disais tantôt, pourquoi que mon comptoir il est pas fixé encore? C'est parce que je vais mettre de la céramique. Je vais faire un backsplash ici, mais ouais, ça va être fancy, hein? Fait qu'il va y avoir de la céramique ici, sur le côté-là, puis sur le côté-là. Veux-tu la voir, ma céramique? Donne-moi 2 secondes. Check ça, la céramique de débile. T'es-tu prête? T'es-tu prête? T'es-tu prête? Elle est belle, hein? Regarde. Fait que là, je vais pouvoir soit l'installer comme ça ou comme ça. Moi, je pensais plus la mettre comme ça. Ça fait en sorte que c'est comme plus symétrique. Puis je pense que j'aime mieux ça de même. Rosa, elle aime mieux sur l'autre sens. Mais moi, j'aime mieux ça de même. Fait que ça va être de même. Comme je disais tantôt, le comptoir n'est pas fixé encore. Pourquoi? Ben, c'est pour slider ma céramique en arrière du comptoir. Comme ça va être plus facile à l'installation. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste installer la céramique comme ça. Puis par après, je vais accoter mon comptoir dans la céramique. Puis après ça, je vais faire le coulis, le silicone, puis tout ça. Fait que ça va être parfait. Oui, j'aurais pu accoter mon comptoir directement sur le bois puis faire ma céramique par après. Mais vu que c'est comme une mosaïque, puis c'est toutes des petites céramiques, ça aurait fait en sorte que j'aurais installé ma céramique comme ça, puis là, j'aurais eu vraiment des petites coupes à faire. Fait que ça, c'était un peu de la merde. Fait que je me suis dit, yeah, je vais juste la retirer un peu, je vais la slider en arrière, puis le tour va être joué. Fait que ça va être beau, hein? Je suis vraiment content. Rosa, mon helper, va m'aider aujourd'hui. Puis on va laisser sécher pendant 24 heures. Demain, on va faire le coulis. Puis après ça, on va sûrement avancer les autres portes dès qu'ils sont de cuisine. Fait que on attaque ça dans le nouvel épisode. Yeah! Tu vas m'aider? Yeah. Hein, tu vas m'aider? Aujourd'hui, il fait très fort. Il fait très froid. Il fait très fort. Comment qu'on installe la céramique? Vas-tu nous dire comment? C'est quoi la première étape? Le coulis. Non, ça c'est la dernière étape. La colle. Ouais! Puis comment qu'on fait le mélange? De l'eau. De l'eau De et... la poudre. Ouais, exact. Pour mon ciment à colle, j'utilise celui-ci. Pourquoi j'utilise celui-là? Dans le fond, au début, je comptais utiliser une chaudière normale déjà pré-mélangée. Mais là, j'ai décidé de prendre ça parce qu'avec le froid, je me suis dit que celle-là, elle allait être plus résistante que l'autre parce que celle-là est pour une utilisation intérieure et extérieure. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce ciment à colle-là. Rosa, elle a rempli un petit peu d'eau. Ce que tu fais, c'est que tu prends ton ciment à colle. Et voilà. Après ça, tu prends ton ciment à colle, mets ça dans la chaudière et tu mixes le tout. Là, un petit truc, c'est bon de ne pas respirer ça. Je vais couper ça. Donc là, mon mélange est fait. Ce que tu veux comme mélange, c'est qu'il soit pas trop liquide puis pas trop raide. Quelque chose du genre, là. Quelque chose qui bouge un peu, mettons. Tu veux que ça ressemble à du crémage à gâteau. Puis le truc pour savoir si c'est vraiment ça à coche, là, tu le prends de même. C'est good.
Tu montes ton ouvrage? Tu me montres ça? Celle que j'ai faite sur moi. Fais tout salut mon manteau. Et... Voilà. Ta-da! Oh, t'as bien fait ça? T'es-tu fier? Je l'ai pas faite toute seule. Good job! Regardez le résultat final de la céramique. C'est beau, hein? Fait que là, ce qui reste à faire, ça va être de faire le coulis. Puis là, c'est Rosalie qui va le faire. Donc là, il est déjà fait. Je l'ai fait ici. Puis là, le coulis, tu veux faire en sorte qu'il soit beaucoup plus liquide que le ciment à colle que j'ai fait hier. Donc tu veux quand même que ce soit relativement liquide pour que ça puisse rentrer dans vraiment chaque craque. Dégoulinant. Vraiment dans chaque craque de la tuile. Comme ça va être top notch. Fait que là, Rosa va faire ça. Je vais lui montrer comment ça marche. Fait que là, passe-moi la taloche. La taloche. Ça, c'est une taloche. Tu prends de ton crépier. Puis là, tu le mets directement sur ta céramique. Il fait les poteaux. Là, tu veux vraiment que ça rentre dans chaque craque. Tu t'assures que ça va vraiment partout. Puis une fois que tu fais ça partout, après ça, tu passes un coup d'éponge, puis le tour est joué. Beau comptoir, belle céramique, beau coulis, beau bonhomme. Eh non, c'est pas vrai, c'est des farces. Wow. Wow. C'est beau, hein, pareil. Non, mais plus sérieusement, c'est de la belle céramique, hein, quand même. Je suis vraiment content. C'est de toute beauté. Puis là, ma blonde, elle a tout lavé la vanne au complet parce qu'elle veut pas, quand on a fait la céramique, ben là, il y a du ciment à colle qui s'est ramassé un peu partout, des crottes partout. Fait que là, elle a tout gratté ça, tout mis ça beau. Puis là, la céramique est toute belle, le comptoir est tout beau, le lavabo tout propre, parfait. Fait que je suis vraiment content. Oh, on referme tout. Donc, c'est ça, je suis vraiment content du résultat. Aujourd'hui, je vais probablement attaquer mes portes de caisson de cuisine du haut. Fait que celle-là ici, puis probablement elle au fond, plus celui-là ici. Lui ici, j'aimerais ça faire un genre de panneau pour qu'on puisse voir tous mes panneaux de contrôle avec les switches puis tout ça, puis que j'y aille accès de la porte sur le côté, comme ça. Parce qu'au début, je comptais le mettre ici, mais en le mettant ici, en ouvrant la porte sur le côté, j'aurais pas été capable de voir soit mon ampérage ou soit juste ouvrir les switches. Donc là, contrairement à ici, si j'ai mis là, mais là, ça va être facile de voir exactement mon ampérage quand j'ouvre la porte, puis ouvrir la lumière si je veux l'ouvrir. Par rapport à la céramique, eux qui sont sceptiques par rapport au fait que ça peut craquer vu que c'est un véhicule puis à cause des vibrations, moi aussi je suis sceptique un peu. On va voir dans le temps comment ça va perdurer. Ça se peut que ça craque, mais ça se peut que ça craque pas aussi, ça se peut que ça tienne. Je me suis quand même informé par rapport au magasin où j'ai acheté la céramique. Est-ce que il y a des risques de craquer? C'est sûr que en choisissant une céramique qui est tout petite, ben, les chances qu'il craque sont minimes versus une céramique, mettons, 1 pied par 1 pied, que là c'est une grosse céramique, puis à ce moment-là, il y a plus de chances que ça craque. Donc avec ça, je suis un peu, je suis pas trop inquiète. C'est plus le coulis qu'à ce moment-là, est-ce qu'il va craquer ou pas? Ben c'est avec le temps qu'il va nous le dire. Puis dans le pire des cas, si ça craque, ben j'ai juste à le refaire, c'est pas si pire. Puis avez-vous vu ça? Les nouveaux spots! Tao! C'est beau, hein? Check ça. Clic, clic. Clic, clic. Disco. Puis en plus, ils sont 10 mad. Check ça. Ding, ding. Fait que là, quand on veut ça un peu sans swell, ben là, on ferme ceux-là. Tu dimes ceux-là. Yes, sir! J'en profite pour faire un petit stand-by sur la vidéo. Donc, si t'es nouveau sur ma chaîne YouTube et que tu vois cette vidéo-là en ce moment, ben, tu peux voir sur ma chaîne que j'ai fait plusieurs autres vidéos par rapport à la conversion de ma vanne. Donc, j'ai converti ma vanne de A à Z. Puis là, il y a plusieurs autres vidéos qui vont s'en suivre. Donc, tu peux t'abonner, tu peux laisser un like, tu peux commenter, puis tu peux la partager aussi. Moi, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Puis c'est juste le fun. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. On retourne à la vidéo. Yeah!
Donc là, cette armoire-là dans le top est faite. Pour pouvoir faire mon autre porte dans le top, mais là, il faut que je finisse mon toit là-bas. On va te montrer ça. Pour que je puisse finir celle-là, dans le fond, il faut que j'aille finir mon toit, parce que sinon, si je fais celle-là, ben là, par après, ma finition qui s'en va là, ça va être un peu de la merde à mettre. Fait que je vais commencer par ça. Puis, ça fait un bout que je me pose la question, qu'est-ce que je mets là? Puis, je sais pas non plus encore, fait que je fais comme de l'impro. Je fais de l'improvisation. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bout de ply là, un bout de ply là, parce que j'avais des fils qui passaient bord en bord. Fait que là, en mettant mes plywood, ben là, ça cache mes fils. Puis par après, je comptais mettre le même revêtement que ça, du genre de tapis. Là, il est ici. Puis là, je vais le couper en grandeur. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Après ça, j'ai un spot encastré qui s'en vient ici. Donc là, je vais le coller en grandeur ici. J'ai mis une moulure pour faire une belle transition entre mon plafond de latte puis le genre de tapis. Puis par après, une fois que mon tapis va être là, je vais tirer un joint de caulking ici. Puis je vais le faire arrêter probablement avec la tôle ici. Comme ça, ça va faire une belle finition. Bon, on chope ça. Et voilà. Ma slice de tapis est faite. C'est beau, hein? Je pourrais me faire un chandail aussi avec ça. Ça serait de toute beauté. T'es un gars. L'homme tapis. Là, mon morceau il est fait. On met la colle en spray. Ça, j'applique ça sur mon morceau qui est à coller. J'applique ça aussi sur ma base que je veux mettre mon tapis. Par après, je laisse ça sécher un peu. Quand les deux surfaces sont séchées, là, c'est le moment de coller. Puis, en plus de mettre de la colle en spray, je vais aussi mettre du silicone un peu partout, surtout autour de mon spot encastré. Par après, le tour est joué, tu mets ça là, tu découpes partout et c'est facile de même. Yeah! Oh. Yeah! Oh, señorita! Oh, señorita! Donc ça c'est fait. Ce qui va rester à faire, c'est installer mon spot encastré. Il est ici. Première affaire, tu coupes ton courant. Hein? Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je fais un petit test. La lumière fuse. Et voilà le résultat final. Yeah! Voilà mon panneau de contrôle complété. C'est cool, hein? Donc, je vais vous le présenter un peu. Ici, j'ai mes panneaux de switch avec tous mes interrupteurs. Donc ici, la première, ben, c'est mes lumières du centre de la vanne principale. Après ça, j'ai un petit dimmer. Mettre ça Sunswell, you know? Donc ça, c'est cool. Après ça, ici, j'ai ma switch pour mes lumières en dessous de mes cabinets de cuisine du haut. Donc voilà, avec aussi un dimmer. Donc mettre ça Sunswell et tout. Après ça, ici, j'ai rien encore pour le moment. Je vais pouvoir rajouter un accessoire si j'ai envie. Après ça, ici, ça c'est mon max fan du toit. Donc celui-là, j'ai 6 vitesses que je peux mettre. Puis je peux aussi bien tirer l'air extérieur puis l'amener à l'intérieur de la vanne. Puis je peux faire le contraire aussi, prendre l'air ambiant de la vanne puis la rejeter à l'extérieur. Puis ici, c'est mon frigidaire. Regarde, 3, 2, 1.
C'est cool, hein? Je vais le fermer, ça sert à rien, il fait froid. Donc ça ressemble à ça pour mon panneau d'interrupteur. J'ai mon panneau, puis après ça, mes dimmers. Après ça ici, c'est comme mon panneau de contrôle si tu veux. Donc ici, tout est indiqué en ampérage puis en voltage. Donc il s'affiche dans le fond le soleil qui envoie de l'énergie à mes panneaux solaires, qui lui dans le fond en ce moment il tire comme un 0.6 ampère. Après ça, ce 0.6 ampère là est dirigé vers ma batterie, que la batterie va changer l'énergie solaire en électrique. Puis après ça, envoyé à mes éclairages. Donc en ce moment, j'ai comme un 13.2 volts, ce qui est très bon. Fait qu'avec un setup de batterie comme que j'ai, puis les panneaux de contrôle, puis tout ça, c'est très bon. Donc on garde ça comme ça et je suis bien content. Fait que ça fait le tour de mon panneau de contrôle. Mon tapis est installé. C'est beau, hein? Je trouve que ça va faire une plus belle finition. Donc quand on va ouvrir la porte, au mieux de voir toutes les traites de bois, ben là, on va voir ce beau petit tapis-là. Puis après ça, je vais y mettre une belle petite moulure comme ça. Ça va être sharp, hein? Ce qu'il me reste à faire, c'est seulement de fixer mes portes. J'ai utilisé des charnières piano. Fait que ça ressemble à ça. Ceux-là, je vais les fixer directement au plafond. Comme ça. Donc il va y avoir l'autre à côté comme ça, puis elle ici. Puis dans le fond, ce que j'ai fait pour pas que la porte flacote tout le temps, ben ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une petite aimant ici vissée, puis à l'endos de ma porte, je l'ai tapé ici, là, mais j'ai mis un aimant à l'intérieur. Une fois que je vais fermer la porte, là, elle va être retenue à cause de l'aimant. Donc ça, c'est nickel. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu l'as apprécié, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux la commenter, tu peux la partager aussi. Puis sinon, tu peux t'abonner parce qu'il va y avoir plusieurs autres vidéos. Fait que tu veux pas manquer ça. Donc, puis moi, ça m'encourage à continuer de faire des vidéos. Fait que à ce moment-là, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!